90% des personnes qui investissent sur les crypto-monnaies perdent de l'argent. Et par contre, les 10% restants, ils gagnent vraiment beaucoup d'argent. Donc, je vais vous expliquer dans ces vidéos 20 points, 20 choses que vous ne devez surtout pas faire pour justement ne pas faire partie de ces 90% des personnes qui perdent de l'argent en crypto. Donc, let's go, c'est parti. Le premier point, la première chose que vous ne devez surtout pas faire, c'est de vous lancer dans les crypto-monnaies sans connaissance. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui perdent de l'argent, c'est parce que la majorité de ces personnes-là se lancent complètement à l'aveugle. Ils connaissent absolument rien de ce que c'est les crypto-monnaies, ils ne savent pas comment trader les crypto-monnaies, ils ne savent pas dans quelle crypto-monnaie investir. Toutes ces choses-là font que la majorité des gens qui investissent dans les cryptos, c'est des gens, Kevin, qui n'y connaissent rien et qui n'ont pas de formation. Donc ça, même si ça fait bateau, c'est vraiment la raison principale pour laquelle les gens perdent de l'argent en crypto. C'est parce que de 1, ils n'ont pas les bonnes connaissances. La deuxième erreur, c'est que les gens ne gèrent pas leurs émotions. Et vous allez voir, lorsque vous allez mettre de l'argent sur Binance ou n'importe quelle plateforme, c'est vraiment votre argent à vous qui va être en jeu. Et il y a des personnes qui vont paniquer à peine le marché baisse un tout petit peu. Elles vont tout vendre leur crypto-monnaie alors que peut-être que 2-3 semaines après, les crypto-monnaies ont explosé. Donc ça, c'est un gros problème. Je vois ça chez les jeunes principalement, c'est que les gens ne gèrent pas bien leurs émotions. La troisième chose, c'est quoi? C'est que les gens se lancent sans stratégie de trading. C'est-à-dire qu'il y a des choses à connaître. Alors, bien sûr, les crypto-monnaies, c'est peut-être pas la chose la plus compliquée sur cette terre à comprendre, mais tout de même, si vous avez une bonne stratégie, que vous savez quand vous devez acheter, quand vous devez vendre, vous allez vraiment optimiser, maximiser les chances de faire beaucoup de cash et ça, c'est important. Sans stratégie d'investissement, ça ne sert à rien de faire de l'investissement sur les cryptos. La quatrième chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce qu'on appelle de l'overtrading. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vas ouvrir Binance sur ton téléphone que forcément tu dois acheter une crypto-monnaie, tu dois placer un trade, etc. etc. Non, s'il n'y a pas d'opportunité à l'instant où tu regardes ton téléphone, tu ne prends pas de trade, d'accord? S'il faut attendre pour avoir une opportunité de faire beaucoup de cash, autant attendre. C'est vraiment important de ne pas trader tous les jours. D'ailleurs, moi, pour les membres de la formation, ils savent très bien, mais on ne passe pas nos journées et nos nuits derrière des graphiques comme ça, comme la majorité des gens sur Instagram. Et pourtant, les résultats, ils sont là quand même. Je vous mettrai le lien du site internet si jamais ça vous intéresse. Allez voir tous les messages des membres, c'est vraiment impressionnant à voir. La cinquième erreur que vous ne devez pas faire, c'est que vous devez vraiment comprendre qu'il y a différents horizons de temps. C'est-à-dire que si tu regardes un graphique, par exemple, du Bitcoin en un mois, ou alors en une semaine, en un jour, en une heure, ou alors en une minute, forcément, le graphique ne sera pas le même. Et il y a des personnes, surtout les jeunes, je vois, ils zooment beaucoup trop sur le graphique. C'est-à-dire qu'ils mettent leur graphique en une minute. Donc, tu as des trucs comme ça dans tous les sens. Mais le truc, c'est que si tu regardes le graphique en un jour, en un mois, peut-être que des fois ça monte, des fois ça descend. Donc, c'est important de comprendre les différents horizons de temps. Et ça, c'est un truc également qu'on enseigne au sein de la formation Crypto Trader si ça vous intéresse. La sixième chose, c'est que vous ne devez surtout pas abuser de l'effet de levier. L'effet de levier, vous savez peut-être ce que c'est. Si vous avez 1000 € sur votre compte Binance et que vous utilisez un effet de levier x 10, c'est comme si vous aviez 1000 € x 10. Donc, concrètement, 10 000 € que vous pouvez investir sur telle ou telle crypto-monnaie. Maintenant, ce truc-là, c'est à faire si vous avez les bonnes connaissances. Encore une fois, si vous êtes seul chez vous, que vous n'y connaissez rien, oubliez tout de suite, c'est la meilleure manière de perdre tout votre cash et de faire partie des 90% qui perdent de l'argent. Par contre, si vous voulez faire partie des 10%, je vous conseille de vraiment savoir bien utiliser ce truc-là. Et ouais, c'est vrai que c'est quand même un truc qui peut bien vous aider. La septième erreur à ne pas faire, c'est de faire du all-in. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, je ne sais pas si tu veux investir dans les cryptos et que tu décides de tout investir ton capital dans une seule crypto-monnaie. Une petite crypto-monnaie que personne ne connaît, etc. Moi, je te conseille vraiment pas de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en finance, dans l'investissement globalement, on dit toujours qu'il faut diversifier son portefeuille, c'est-à-dire de répartir son capital dans différents actifs. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'allouer ton capital dans plusieurs crypto-monnaies de manière à ce que le risque soit un petit peu plus bas. Mais on expliquera ça peut-être dans d'autres vidéos si jamais ça peut t'intéresser. La huitième chose, c'est de ne pas avoir de money management. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement comment tu vas gérer le capital. Comment tu vas gérer tes gains? Est-ce que tu vas tout réinvestir dans d'autres crypto-monnaies? Est-ce que tu vas retirer 50% pour partir en vacances à Mykonos avec tes amis? Quel est le taux de risque que tu acceptes de prendre sur un trade, etc. etc. Voilà, ça c'est important d'avoir un money management. C'est comme ça qu'on fait du cash en crypto. La neuvième chose, c'est de se baser uniquement sur l'analyse technique. Ça, c'est une chose que je vois vraiment beaucoup aujourd'hui sur Instagram, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Tu as des graphiques dans tous les sens. Sachez que l'analyse technique, c'est bien, mais ça ne suffit absolument pas pour faire beaucoup de cash en crypto-monnaie. Il vous faut également de l'analyse fondamentale, de l'analyse de psychologie de marché, le sentiment de marché, etc. Toutes ces choses-là, c'est également des choses qu'on enseigne au sein du programme Crypto Trader pour les personnes qui sont intéressées vraiment à faire pas mal de cash dans les cryptos. La 10e erreur, c'est de ne pas activer 2FA.
2FA, c'est simplement une manière c'est une double authentification. Ça veut dire que lorsque tu te connectes par exemple sur Binance ou d'autres plateformes, eh ben, ça va te permettre tout simplement de vérifier que c'est bien toi qui te connectes et que c'est pas quelqu'un qui a volé ton compte ou je sais pas quoi. C'est vraiment important de le faire. C'est un petit peu ennuyant, mais il faut le faire pour sécuriser vraiment ton cash. Par exemple, une manière très simple, c'est quoi 2FA? C'est par exemple de recevoir un SMS sur ton téléphone, d'utiliser une application d'authentification, etc. C'est vraiment très simple à faire, donc faites-le, vraiment, c'est important. La 11e erreur, c'est que vous devez absolument vous fixer des objectifs en fait. Si vous n'avez pas d'objectif en trading, en crypto-monnaie, ça ne sert à rien de vous lancer. Si votre objectif c'est de gagner 50 euros, de gagner 10 000 euros, 100 000 euros, je ne sais pas quoi, eh bien il faut l'écrire quelque part. Vous devez savoir ce que vous devez faire avec telle quantité d'argent. Par exemple, moi, quand je mets de l'argent dans une crypto-monnaie un petit peu particulière, eh ben, je me fixe un objectif par exemple de 50%, je ne sais pas, je dis au hasard. Et dès que j'ai ces 50% qui sont atteints, eh ben, boum, je ferme mon trade. Et puis, du coup, c'est bon, j'ai encaissé. Et puis, je peux passer à autre chose. Parce que sinon, si tu n'as pas d'objectif, tu vas attendre. Et en fait, tu n'en sais rien de ce que tu vas faire. La 12e chose, c'est quoi? C'est que lorsque tu gagnes de l'argent en crypto-monnaie, que tu fais pas mal de trades gagnants, que tu investis sur des trucs que tu gagnes, c'est hyper dangereux. En fait, il faut savoir s'arrêter un moment et prendre juste un tout petit peu une pause. Tu fais un pas en retrait et tu te dis, ok, tranquille, tu as gagné beaucoup de cash. Maintenant, tu attends, tu réfléchis et tu réfléchis de manière lucide à quels vont être les prochains investissements que tu vas faire. Parce que souvent, lorsque tu gagnes, eh ben, tu vas tout réinjecter dans une seule crypto-monnaie. Tu vas mettre un effet de levier. Et là, c'est la meilleure manière de perdre tout son cash parce que tu as un excès de confiance et boum, ça se casse la gueule. La 13e erreur, c'est de rentrer dans les sites un peu farfelus, les sites qui vont vous arnaquer, qui vont vous promettre par exemple de gagner 30% par mois sans rien faire, etc., etc. Ça, je vais être franc avec vous, le 99% de ces trucs-là, c'est de la pure arnaque. Donc n'allez pas chez ces gens-là. Pareil, il y a beaucoup de marketing de réseau, beaucoup de MLM et une bonne partie de ces choses-là, c'est également des arnaques. Donc attention à ça, vraiment, faites gaffe. La 14e erreur, le truc à ne pas faire, c'est d'investir quand les prix sont hyper élevés. Le mieux, c'est d'investir dès qu'il y a une correction du marché. C'est-à-dire que lorsque le marché se casse la gueule, eh ben, c'est souvent l'un des meilleurs moments pour rentrer. Pourquoi? Parce que c'est simplement les soldes. Donc nous, ce qu'on enseigne au sein du programme Crypto Trader, c'est justement d'investir de l'argent lorsqu'il y a des corrections du marché pour profiter du prix bas et pour espérer vraiment une grosse hausse du marché. C'est comme ça qu'on peut maximiser le gain, la chance de faire du cash. Ce n'est pas un conseil d'investissement bien sûr, mais vous avez compris ce que je veux dire par là. La 15e chose, c'est de donner votre clé privée à quelqu'un. Vous savez, lorsque vous créez un compte sur Binance, sur n'importe quelle plateforme, eh ben, vous allez avoir une clé publique et puis également une clé privée. Eh ben, cette clé privée, dites-vous bien qu'elle est que pour vous et elle n'est pas pour tous vos amis ou sur Internet, je ne sais pas quoi, parce que si vous donnez cette clé privée, ça peut tout simplement ça peut ouvrir un champ comme ça aux gens qui sont mal intentionnés de voler votre argent. Donc faites super gaffe à ça. La 16e erreur, le truc que vous ne devez pas faire, c'est d'envoyer du Bitcoin sur une adresse d'une autre crypto-monnaie. En fait, maintenant, la majorité des plateformes, elles ont sécurisé par rapport à ça. Mais vous savez, vous devez envoyer du Bitcoin sur une adresse Bitcoin, de l'Ethereum sur une adresse Ethereum. Et vous pouvez aussi, malheureusement, sans faire exprès, je ne sais pas, envoyer du USDT sur une adresse Bitcoin, Ethereum, je ne sais pas quoi, on s'en fout. Et ça, c'est vraiment important de ne pas le faire parce que si vous le faites, simplement, vous perdez votre argent. Alors, vous pouvez essayer de récupérer l'argent en contactant les plateformes concernées. D'habitude, ça marche. Mais quand même, évitez de faire ça. C'est vraiment bête comme erreur. La 17e erreur, un truc que je vois souvent, c'est que les gens investissent beaucoup dans ce qu'on appelle les shitcoins. Alors, excusez-moi du terme, mais c'est les crypto-monnaies vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi je dis ça? Eh bien, en fait, c'est des petites crypto-monnaies qui servent à rien du tout, qui sont là uniquement pour spéculer. C'est des petites cryptos que des gens créent à gauche, à droite pour tout simplement faire exploser les prix. Moi, ce que je vous recommande, déjà, c'est de ne pas trop investir là-dedans parce que la majorité, elles ne valent absolument rien. Mais après, si ça vous intéresse de spéculer là-dessus, alors si vraiment vous le voulez, allouez une petite partie de votre capital dedans et n'investissez pas toutes vos économies parce que franchement, ce serait dommage de finir fauché comme la majorité de ces gens. La 18e chose à ne pas faire, c'est de ne jamais prendre de gains. Ça, c'est hyper important. Au sein du programme Crypto Trader, moi, je dis tout le temps aux membres, les amis, prenez des gains de temps en temps quand même. Alors, pas de temps en temps, on réfléchit, on ne fait pas ça n'importe comment, mais il faut réaliser des gains. C'est-à-dire que le cash qui est sur ton compte, tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas réalisé des gains. Et c'est important de prendre des gains, en tout cas de manière partielle. Moi, ce que je fais dans ma stratégie de trading, c'est que lorsque je suis en gain de beaucoup, je ferme déjà une partie de ma position pour déjà encaisser une partie. Et puis le reste, c'est tout bénef. D'accord? Donc prenez partiellement des gains, ça c'est vraiment important. Ça va faire de vous quelqu'un qui fait du cash et donc pas l'inverse. La 19e chose, c'est quoi? C'est de croire qu'une crypto-monnaie n'est pas chère. Attention à ça. Vraiment, vous voyez des fois des crypto-monnaies sur CoinMarketCap ou je ne sais pas quoi, une crypto qui coûte 0,00001 €.
Et du coup, vous vous dites, oh, mais c'est trop bien, je vais acheter cette crypto parce que si je l'achète, je vais en avoir 1 milliard ou je sais pas combien. Et c'est trop bien, je suis une personne trop riche. Ça veut absolument rien dire, d'accord? Donc ça, c'est vraiment un truc à ne pas faire, c'est de ne pas investir de l'argent simplement parce que la crypto-monnaie ne coûte pas cher. Parce que ce truc-là, c'est arbitraire, c'est à peu près vous qui décidez de ça. Donc laissez tomber cette idée, c'est vraiment farfelu. La 20e chose, c'est vraiment important également, c'est de ne pas paniquer. Vous savez, le marché des crypto-monnaies, c'est pas comme n'importe quoi, c'est pas comme le marché des actions ou je sais pas quoi. C'est un marché qui monte beaucoup, qui descend beaucoup. Mais pour les personnes qui savent vraiment comment faire, il y a vraiment des grosses opportunités de faire du cash. Ça change des vies littéralement. Maintenant, ce n'est pas une raison pour vous de paniquer dès que le marché baisse un peu et de vendre dès que le marché baisse parce que là, vous allez tout simplement faire des pertes. C'est ce qui se passe dans le 90% des gens, c'est que dès que le marché baisse un petit peu, ils vont tout vendre parce qu'ils vont paniquer et du coup, forcément, ils ont perdu de l'argent. Alors que ça se trouve, s'ils avaient une bonne analyse, 3 semaines plus tard, le marché il explose à la hausse et au final, ils auraient fait du gros gain. Bon, voilà, pour ça, vous avez compris, ces 20 points, c'est vraiment des trucs essentiels. Je peux vous assurer que si vous respectez ces 20 points, vous avez vraiment beaucoup de chances de faire partie des 10%, des personnes qui gagnent beaucoup d'argent en crypto-monnaie. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour vraiment vous aider un maximum. Et pour les personnes qui veulent vraiment passer au next level du trading, vraiment maximiser leurs chances de rentrer dans les 10% des personnes qui gagnent beaucoup d'argent en crypto, vous avez également la formation qu'on a mis en place. Il y a une formation en ligne qui explique tout de A à Z. Il y a les coachings avec moi-même pendant 3 mois. Il y a également les accès au groupe privé, etc., etc. Je vous mettrai le lien de notre formation dans la description de cette vidéo. Allez regarder, il y a des messages des membres, il y a des vidéos que j'ai fait avec des membres, des témoignages, etc. Franchement, c'est vraiment pas mal, donc profitez-en. Voilà pour ça les amis, likez la vidéo, abonnez-vous également si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.